Alors, comme je vous le disais, le karma est souvent vu comme une punition. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de mal dans une autre vie et j'ai été riche, je n'ai pas bien traité les gens, j'ai trahi pour l'argent ou peu importe. Et du coup, dans cette vie, je suis pauvre, je subis les autres. Et voilà, et tout est expliqué par de bonnes ou de mauvaises actions dans des vies passées dont on ne se souvient pas. Alors, Lester va l'expliquer de manière beaucoup plus neutre. Et voici la réponse qu'il donne à une personne qui lui posait justement la question pour savoir si le karma était vraiment une punition. Et voici ce qu'il lui dit au cours de cette rencontre. Lorsque nous créons des choses que nous n'aimons pas, on appelle ça une punition. Lorsque nous créons des choses que nous aimons, nous appelons cela une récompense. La création commence dans le mental. Le mental ne connaît pas le bien et le mal. Il crée, c'est tout. Lorsque nous créons des choses qui nous font horreur et que nous ne prenons pas la responsabilité de notre création, nous disons que nous sommes punis. Et j'attire votre attention sur le fait que Lester parle bien de création, c'est-à-dire que nous créons des pensées, des scénarios dans notre tête, dans notre mental, et nous les jouons dans notre vie. C'est-à-dire si je pense que dans ma famille, on n'a pas le droit de s'élever, par exemple, on n'a pas le droit de s'élever socialement, on n'a pas le droit de s'élever intellectuellement, eh bien, je vais créer ça et je vais le projeter dans ma vie et je vais toujours avoir un travail qui n'est pas très satisfaisant, qui n'est pas très bien payé, je vais vivre des difficultés, etc. Voilà. Alors, voici ce qu'il dit, ce qu'il ajoute aussi au niveau du karma. Revenons à la question de ce qu'est le karma. Pour chaque action, il y a un opposé et une réaction égale. Cela s'appelle la loi de la compensation. Chaque pensée que nous avons crée un vide. La vitesse à laquelle la nature le remplit est aussi déterminée par notre pensée. Et chaque pensée trouve son origine dans un désir précédent. Alors voilà, nous revenons encore au désir et on voit comment tout cela s'enchaîne, c'est-à-dire que nous n'avons pas des pensées qui arrivent comme ça de nulle part ou de n'importe où. Nos pensées sont initiées par des pensées précédentes. Voilà, donc par exemple, si j'ai une pensée qui me vient de mes ancêtres et qui me dit tu n'as pas le droit de t'élever socialement, eh bien lorsque je vais avoir l'opportunité de m'élever socialement, il y a une pensée qui va être générée à partir des pensées précédentes et qui va me dire non, si tu fais ça, tu vas t'amener des difficultés, tu vas te créer des responsabilités qui vont te mettre en insécurité, tu vas être jalousé et blablabla et blablabla. Voilà. Donc nous allons continuer sur ce sujet du karma pour essayer de comprendre et de simplifier un petit peu plus cette notion de karma.